politique première avec Anna Cabana que nous accueillons désormais sur le plateau de première édition. Anna, vous voulez revenir ce matin justement sur le cas Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget, et plus précisément, comment dire, sur ses certitudes, sa suffisance, vous diriez même? Je dirais sa suffisance, oui, parce que Jérôme Cahuzac est un homme d'une suffisance rare. Alors hier soir, un conseiller de l'Élysée me disait qu'il était raide, cassant, méchant, misogyne, retors et incroyablement prétentieux. Il faut dire que Cahuzac a fait fort hier sur Europe 1. 4 fois, les journalistes lui ont dit, à propos, vous savez, de la taxation, donc à 75% des plus riches, eh bien, vous n'avez pas été favorable à cette mesure. Et 4 fois, Jérôme Cahuzac n'a pas démenti, n'a même pas pris soin de démentir. Finalement, il ne fait même pas mine de cautionner cette mesure. Qu'aurait-il pu dire ? Il aurait pu faire comme tout le monde, comme tous les dirigeants socialistes, et dire que c'était une mesure nécessaire pour faire participer les plus hauts revenus à l'effort national. Et pas du tout. En fait, lui, il a dit que c'était une mesure qui était budgétairement marginale, mais qu'il comprenait que Hollande y tienne parce que c'était un engagement de campagne et que les Français ne comprendraient pas qu'ils ne le tiennent pas. C'est doublement impertinent, Christophe, et au sein de l'exécutif, ils sont nombreux, très nombreux, à considérer que Cahuzac ferait bien de la mettre un peu en veilleuse. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche, très précisément, à Jérôme Cahuzac? On lui reproche au moins 3 choses. Alors, primo, même s'il nie en bloc cette affaire de compte suisse, eh bien, ça entache sa crédibilité. Secondo, certains ministres considèrent que s'il avait fait ce qu'il fallait et s'il avait ficelé juridiquement l'histoire de la disposition sur les 75%, elle n'aurait pas été retoquée par le Conseil constitutionnel. Et tertio, le ministre a affirmé que le gouvernement était en train de travailler sur une nouvelle disposition qui pourrait aller au-delà des 2 ans prévus initialement. Donc il a pris le risque, si vous voulez, d'ouvrir une nouvelle polémique, de la relancer à tout le moins, alors que rien n'a été arbitré. Mais le pire de ce qu'il a dit hier n'a pas été relevé. Le pire, c'est la phrase inouïe qu'il a prononcée et qui mérite d'être écoutée. Donc on l'écoute. Il n'est jamais bon d'être un ministre du budget quand les impôts augmentent autant. Il n'est jamais bon de s'affirmer de gauche tout en indiquant que, par exemple, les comptes doivent être tenus. Vous vous rendez compte, Christophe, il n'est jamais bon d'être un ministre du budget quand les impôts augmentent autant. Et en disant un truc pareil, avec des soutiens pareils, François Hollande n'a pas besoin d'ennemis. Mais François Hollande le soutient quand même. La preuve, c'est qu'il le garde. Il ne l'apprécie pas, mais alors pas du tout. Et c'est pour lui rabattre le caquet, d'ailleurs, qu'il ne l'a pas nommé ministre plein, puisque Jérôme Cahuzac n'est que ministre délégué au budget. Alors bien sûr, il l'a fait entrer au gouvernement, pas parce qu'il le trouve bon, mais là, si vous voulez, la relation Hollande-Cahuzac tient dans ces 2 mots, malgré tout. Il le trouve bon, malgré tout. Alors, s'il est établi que Cahuzac a menti sur cette affaire de compte en Suisse, il sera viré illico. Mais tant que ce n'est pas établi, rien n'est possible. Et en attendant, Hollande est malgré tout content d'avoir Cahuzac pour venir donner la réplique ce soir, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de France 2, parce qu'il faut avoir de bons débatteurs et que, comme le disait un ami d'Hollande, il y en a pas tant que ça, donc au moins on a Cahuzac. Ça s'appelle, Christophe, un compliment par défaut. Tenez, c'est Cahuzac. Merci. Le showbiz.